Salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, ça va être la vidéo présentation de mon matériel de pêche 2026. Vous étiez plusieurs dans les commentaires à me dire que ça vous intéressait. Donc étant donné les chaleurs actuelles, parce qu'on est en plein été, la pêche est compliquée, donc je me suis dit que ça pouvait être un contenu qui pouvait être cool à vous sortir actuellement, surtout que je suis sur le montage de la prochaine vidéo qui va sortir à la rentrée, c'est la plus grosse vidéo de la chaîne, ça permet de vous faire patienter jusqu'à là. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper cette vidéo parce que ça va vraiment être une belle vidéo, enfin moi en tout cas je trouve que c'est vraiment une belle vidéo. Cette vidéo elle va être structurée en plusieurs parties. Tout d'abord on va commencer avec le flotte tube et les accessoires et le petit matériel, ensuite on va passer sur les cannes et les moulinets et pour finir on va faire les leurres souples et les leurres dures. Bon pour commencer, donc voilà je me suis fait un petit setup pour ranger tout le matériel. J'ai aussi acheté ce support canne, mais du coup pour l'instant j'ai pas de place dans le setup pour le caler, donc il reste ici un peu. Je verrai quand je vais un peu tout bouger comment j'arrive à caler ce support canne. Le support canne que j'ai acheté chez Fish Candy il me semble. Alors pour commencer du coup, comme vous savez, et pour ceux qui suivent les vidéos, pour le flotte tube je suis sur le Fraser 170 Evo. Avec un backhand de chez Decathlon pour mettre la batterie, donc batterie lithium de 12 volts 100 ampères de chez Power Queen. Monté avec un moteur donc Fraser 40 lbs il me semble. Dessus j'ai mis les sacoches de mon ancien flotte tube, donc du FLTB 5, parce que je trouvais que les sacoches du Fraser étaient pas folles. En fait j'arrivais pas à mettre ma boîte Rapala dans laquelle je mets mes leurres quand on part en flotte tube. Pour le flotte tube du coup classique, les waders de chez Decathlon, je vais bientôt changer de modèle je pense parce que tout simplement ils sont percés donc ça devient pas très agréable de les avoir. Je regarde en même temps là-bas parce qu'en fait j'ai tout le matériel du flotte tube qui sont là-bas, mais je vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment le bordel. Avec ça j'ai les palmes pour waders de chez Decathlon aussi. Concernant les épuisettes, j'ai l'épuisette de chez Decathlon, celle pour flotte tube donc qui est flottante. J'ai aussi une épuisette de chez Pafex qui est télescopique et rétractable, enfin pliable. Ça me permet d'avoir une épuisette flottante pour sur le flotte tube, une épuisette qui est télescopique pour quand je suis en pêche du bord, et ça me permet aussi d'en prêter une à Max quand on part pêcher à deux sur l'eau, comme ça nous permet d'avoir chacun notre épuisette. Donc sac à dos de chez Decat, toc. Et puis une veste de pluie là juste ici. Je sais que vous allez pas voir grand chose, mais je vais essayer de retrouver des rushs où je la porte pour voir à peu près c'est quel modèle. Donc ça encore une fois ça vient de chez Decathlon. J'avoue que pour ce début de vidéo j'ai l'impression d'être un peu ambassadeur Decat, mais c'est juste que pour tout ce qui est accessoires comme ça c'est vraiment bien. Pareil, vous voyez ces petites pinces là, donc pince simple droite et pince longue coudée, ça vient de chez Decathlon. J'ai également la toise de chez Decathlon. En plus de tout ça, j'ai une boîte de leurres en stock qui vient de chez Decathlon aussi. Donc comme vous pouvez voir aussi ici, j'ai une petite boîte Fish Candy avec tout le petit matériel. Ça je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Là j'ai un petit peu de stock. Là j'ai quelques leurres d'avance de chez Naze, du montage à carpe, un petit gant pour le silure, mais vous allez voir, je vais vous expliquer ça juste un peu plus en détail après. Des montages etc. Bon, rien de folichon, là quelques leurres toujours en plus. Bon, on commence par quoi? On va commencer par la canne à truite. Donc la canne à truite c'est une WXM. Attendez que je regarde quand même. Donc ouais c'est ça, c'est une WXM de chez Decathlon, WXM Trout en 2,10 grammes. Dans ma vidéo ouverture truite je disais que c'était une ultra light, je me suis gouré complet, autant pour moi. Donc du coup c'est juste une light, montée avec un petit moulinet. Toc, je vous montre ça. J'ai la boîte ici, donc le ITX 1000H, ouais c'est ça, de chez Okuma. Donc ensuite si on reste sur la truite, alors, je vais présenter vite fait le matériel parce que j'ai vraiment pas grand chose. Vous voyez, hop, j'ai quelques drum dancers, les nouveaux qu'ils ont sortis de chez LMAB, quelques VNM aussi de chez Naze. Donc là, mes cuillères, beaucoup de chez Mepset de chez Decathlon.
du verdure, du crank, du petit crank, du jerk. J'ai aussi de chez Naze le RNN 50 là, qui venait de sortir, mais je l'ai pas encore pêché. Ouais, donc vous voyez, pour la truite, j'ai vraiment pas grand chose, on a vite fait le tour. J'ai en spinning, j'ai la Favorite X1 Gold de barre d'écume, montée avec un Revros 2500 LT, donc de chez Daiwa. Petit spoiler, c'est ma canne normalement pour être un peu ambivalent. Pas ambivalent, d'être polyvalent. Ouais, c'est essentiellement ma canne à perche, hein. Mais vous allez voir dans la prochaine vidéo, donc justement la vidéo qui va sortir en septembre, là, bon, c'est une canne légère, mais bon, ça ne l'empêche pas de sortir des gros poissons. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça en septembre. Mais bon, voilà, elle a fait ses preuves cette canne et elle est montée en 10 centièmes. Donc même en 10 centièmes, hein, pour vous dire, j'ai réussi à sortir vraiment un beau poisson. Donc celle-ci, elle a fait ses preuves. Ensuite, du coup, canne qui n'a pas changé sur mon parc à canne. Vas-y, je vais pas laisser ça, ça fait guignol. Canne qui n'a pas changé comparé à l'année dernière. La NXT de chez Naze en 728, je crois. Que par contre, j'ai monté sur un bantam de chez Shimano en 151 XG. L'année dernière, il était monté sur un concept A2 de chez 13 Fishing, mais du coup, je suis passé full Shimano Daiwa. Donc ça, c'est canne qui me suit depuis l'année dernière, canne avec laquelle j'ai sorti le plus de poissons, canne avec laquelle je me sens le mieux. J'ai racheté une Naze NXT en 2560 que j'ai montée justement avec Calcutta Conquest MD301 de chez Shimano toujours. Donc le moulinet que vous voyez partout sur les réseaux sociaux et tout, et puis bah moi je l'ai vu aussi partout, c'est ce qui m'a poussé à l'acheter. Canne pour envoyer du un peu plus gros leurre. Je me permets aussi d'envoyer souvent du un peu plus gros leurre que 60 grammes qui dépasse un peu la plage de la canne, parce que le moulinet permet vraiment d'envoyer des bons leurres. Donc voilà, pour l'instant cette canne elle a pas encore sorti de poisson, mais donc j'espère que dans les prochaines semaines, prochains mois, elle va pouvoir sortir du poisson. Et pour finir, j'ai une dernière canne en spinning, donc une Miura de chez Art. Alors le grammage c'est 120-250 je crois, grammes. Elle fait 1m80. En fait, je l'ai acheté cette canne parce que il y avait Bike & Fish, donc anciennement Bike & Fish, maintenant je crois que c'est Rémi l'aventurier, qui l'a conseillé beaucoup dans ses vidéos. Moi je voulais chercher une canne un peu polyvalente et qui passe un peu partout pour essayer de faire des sessions de temps en temps au silure et à la carpe. Il a dit que c'était vraiment très robuste comme canne. Donc dessus j'ai monté un Naski de chez Shimano en taille 4000 XG. Voilà, pour l'instant elle est même pas encore montée cette canne, j'ai juste foutu mon restant de tresse qui me restait du brochet pour mettre dessus. Mais du coup ça va être des futurs concepts, on va aller s'essayer au silure et à la carpe parce que c'est des pêches que j'ai jamais essayé. Petit aparté, ça pareil, j'ai ça dans mon décor. Ça va être le concept d'une prochaine vidéo aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Je vous répète encore une fois, je sais que je passe pour le relou de service. Voilà, il va y avoir des choses à gagner de cette boîte dans une des prochaines vidéos. Pour le matériel aussi, j'oubliais. Hop, on a une boîte de chez BKK avec tout plein de rangements. Donc vous voyez, dedans je mets du petit matériel. Là je crois que j'ai des bas de ligne, ouais c'est ça, des bas de ligne acier. J'ai du trip, j'ai de l'agrafe. Donc ça me permet de ranger simplement tout mon petit matériel en plus dans l'autre boîte. Ensuite, en termes de lunettes polarisantes, j'ai les Leech. Donc il me semble, si je me souviens bien, c'est des premiers prix. Du coup on va passer à la suite, on va passer aux leurres souples et aux leurres dures. Alors du coup on va commencer par les leurres souples. Donc pour les leurres souples, pour commencer, on va passer sur tous les ghosts. Donc du ghost, je me les sors tous. Donc un grub je crois, je me souviens jamais des noms génériques des leurres. Je crois que c'est un grub, donc avec la queue. Donc la taille je ne sais plus, c'est le coloris Romain Pêche. J'ai juste ici, toc, la même taille mais dans un autre coloris. Le ghost là il est monté avec un montage de chez BKK. Mais du coup le ghost de chez Naze, vous allez voir, c'est un leurre que j'ai en toutes ses déclinaisons, du moins en taille. Juste ici on a la taille au-dessous du ghost, monté avec un shallow cruiser. J'ai rajouté une petite poirette parce que pour moi il était trop shallow. C'est le but du shallow cruiser, c'est dans le nom, mais du coup voilà, le coloris Romain Pêche toujours. La même taille que le précédent mais dans le coloris C02, celui-ci je me souviens du nom. Ça c'est le poisson qui m'a sauvé quelques sessions. Je sais pas si vous allez le voir, mais celui-ci il est bien dépouillé.
Ce leurre là il va bientôt ressortir hein, parce que c'est vraiment le leurre que je trouve est très bien en automne. Il a pris beaucoup de touches en automne dernier, en plus petite taille, donc ça c'est Ghost JNR, monté avec un shatter, le WRR de chez Naze. Ça pour ouverture et été, ça donne de très bons résultats. Toujours dans la vidéo qui sort en septembre, hein, ça a pris du poisson aussi. Il y a beaucoup de leurres durant cette session qui ont pris du leurre, mais c'est parce que dans la prochaine vidéo, il y a vraiment beaucoup de poissons qui ont été sortis. Toujours un ghost, notre coloris. Pareil, ça du petit ghost que de base j'avais pris pour la perche. Et dans une vidéo, dans la deuxième vidéo de la chaîne, je prends un beau brochet dans une toute petite rivière. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, mais je sors un très beau poisson, un très beau brochet avec ce petit leurre texan. Donc on a fait le tour, donc les ghosts de chez Naze. Pour ceux qui suivent la chaîne assidûment, je sais qu'il y en a quelques-uns. Ce leurre là, il est tout neuf. Je l'ai remplacé. Ce serait marrant, je sais pas s'il va y avoir des personnes, mais en tout cas s'il y a des personnes qui savent pourquoi j'ai dû le remplacer parce qu'il était cassé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça ferait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont suivi. Le Soft Olio, je crois, de chez Rapala, ça, valeur sûre aussi, un très bon leurre. Dans ce même style de leurre là, à queue, j'ai, hop, de chez Naze, le TWN, donc Twin. Les deux, je les ai montés avec des hameçons et cuillères de chez VMC. Voilà. Sur celui-ci, à la vidéo ouverture de la pêche, j'ai loupé. Alors, je suis pas sûr que c'était un brochet ou si c'était un silure. T'as vu? Ah bah je pense. Mais j'avais loupé un beau poisson. Bon, c'était un brochet, je viens de voir les traces dedans. Je l'ai souvent pêché, mais j'ai pris qu'une tape, celle de l'ouverture dessus. Ensuite, j'ai ce genre de shad. Donc pareil, toujours de chez Naze, j'ai beaucoup de Naze. Donc le VNM, coloris jaune là, pareil, c'est coloris Romain Pêche, il avait sorti pour la France. Toujours de chez Naze. Bah là j'ai toujours monté sur Shatter. Le Predator. Toc, je l'ai en plusieurs tailles, en plusieurs coloris. Ça c'est l'ancienne version. Juste ici, j'ai le nouveau format. Je les ai même pas encore pêchés, vous voyez, ils sont même pas encore montés. J'ai le nouveau format. En fait, c'est ce qu'il y a juste ici là. C'est du. Je l'ai dans ce coloris là aussi. J'ai essayé de pêcher au big bait. Je pensais que j'allais aimer ça. Au moment où je voulais m'essayer au big bait et que je me suis rendu compte que j'aimais pas, j'avais acheté le Hunter de chez Naze en coloris C02. Toc. Et aussi un gros Kubira. Voilà. J'ai quelques leurres. Bah j'ai tout simplement, j'en ai que deux. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai deux leurres armés. Donc le Replicant de chez Fox Rage. Coloris perche UV je crois. Ça bah, j'ai la boîte juste ici. C'est le Savage Gear. C'est le 3D Pike Shad. Je l'ai pas encore pêché mais ça ne saurait tarder. Et pour finir, le seul rock bulb qu'il me reste avec lequel je peux pêcher de temps en temps, c'est le Rock Vibe Magic. Vu que je suis passé sur des shads de chez Naze, et ben en fait j'ai stoppé d'acheter des shads d'autres marques que Naze. Et puis bah voilà, c'est tout concernant les leurres souples. D'ailleurs je pense à ça, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez connaître des refs, si vous voulez que je vous donne des liens etc, de choses que vous voyez dans le setup ou en matériel, par exemple les plonges que vous voyez là ou certains leurres etc. N'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai à tout le monde, de toute façon je réponds toujours à tout le monde, je vous donnerai les liens ou les références sans aucun problème. On va passer sur des leurres habillés. Donc pour commencer, les plus grosses billes hein, que vous allez pouvoir trouver, le Jerk de chez Xorus, le Deviant. Hein. Celui-ci, je pense que la plupart de vous le connaissent. C'est un gros leurre quand même, hein. Il fait 82 grammes quand même. Je disais coloris perche. Autre leurre à billes en swim. Le Zigzag 160 de chez Umbrago en 160 SF. Donc voilà, hein, celui-ci, c'était la team de Magnifiche, je crois que je l'avais vu, il l'avait pêché dans une vidéo. Et je m'étais dit que le leurre, il avait l'air cool, donc je l'ai trouvé sur pêcheur.com. Et en effet, il est vraiment cool, hein. Il faudrait que je pêche un peu plus. Mais normalement, ça peut sortir du poisson sans problème. Le classique qui m'a sauvé toute mon ouverture jusqu'à la prochaine vidéo qui va sortir. Toc. Donc lui aussi, hein, il y a des billes. Le Vatalion, toc, de chez Megabass. Coloris Redfin Perche. Vous voyez, celui-ci, il est bien croqué de partout. Rien que sur l'ouverture, je fais 5 brochets, je crois, avec ce leurre-là. Là, il permet vraiment de sauver des sessions qui sont un peu calmes. Toc, ça aussi, ça tape fort.
toujours de chez Megabass, le Hijack Coloris Pike. Celui-ci, j'ai eu une très belle action aussi dans la vidéo qui sort en septembre sur ce leurre. Ces deux leurres là, je dirais qu'en vrai c'est des leurres un peu incontournables que je conseille un peu à tout le monde d'avoir dans ces boîtes. C'est des leurres qui coûtent quand même assez cher, on est entre 30 et 45 € pour ce genre de leurre là. Mais pour le brochet, je sais que c'est vraiment des références. Avant de passer aux swim, qui sont moi les leurres que je préfère, on va faire un petit détour. Donc sur du leurre de chez Naze, j'ai du crank en 65, 75. Ça c'est les tailles de chez Naze. Bavette courte, bavette longue, donc pour aller plus ou moins profond. Ça j'ai décroché une perche de 45 dessus, 45 plus. Ça j'ai battu mon record l'année dernière à l'ouverture. Mon record qui était à 71 à l'époque. J'avais fait un 81 à l'ouverture avec celui-ci. J'ai des stick bait, toujours de chez Naze, donc en différentes tailles. Là cette référence là, il s'appelle les MDMX. Donc ça c'est le nouveau format, ça c'est l'ancien format. Bon, forcément c'est d'autres tailles. Pareil, je vous illustrerai dans la vidéo, mais j'ai d'autres coloris et d'autres tailles. Enfin, je l'ai pas avec moi, mais j'ai deux spintails, un spintail de chez Decathlon et un de chez Naze, avec lequel j'ai loupé un beau poisson. On va passer au swim, on va commencer avec une référence en swim, le BBZ1 de chez Spro. Là je sais plus c'est quoi ce coloris, mais je sais que ça c'est une référence pour beaucoup de pêcheurs. Moi j'ai pas encore sorti de poisson avec. De toute façon, j'adore les swims, mais j'ai pas sorti beaucoup de poissons avec des swims. Là on est sur la référence qui avait fait le tour de YouTube il y a 1 ou 2 ans, le Grand Age 190 SF aussi, de chez Grassroot. Donc le Grand Age, c'est vraiment un leurre que je kiffe et qu'il faudrait vraiment que je pêche plus parce que j'aimerais vraiment sortir un poisson dessus. Ensuite, tac, le TRN 190 de chez Naze. Quand ils sont sortis, ceux-là, j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre deux. Coloris à moitié, ouais, coloris perche, et là, ça c'est un lemon, je crois, un truc comme ça. Donc sur ces leurres, vous avez la possibilité de changer les baffettes courtes, longues. Vous pouvez mettre des poids additionnels. Voilà, leurre très complet. J'ai pas encore pris de poisson avec. Parce qu'en même temps je les pêche pas non plus énormément, mais je sais que c'est des très bien leurres, ils nagent très bien. Pendant que j'y pense aussi, question que je me pose, il y a beaucoup de leurres que vous voyez ici, surtout des leurres souples, mais quelques leurres dures aussi, qui proviennent du calendrier de la vente chez Naze. Donc l'année dernière j'avais fait un short par jour où j'ouvrais le calendrier avec vous. Je vous avoue que j'ai déjà reprécommandé le calendrier de la vente Naze 2026, mais petite question, dites-moi dans les commentaires, je sais que ça fait beaucoup de commentaires à mettre, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préfériez un short par jour ou on fait une vidéo, je sais pas, elle peut faire 10, 15, 20 minutes, où on ouvre tout le calendrier de l'avant ensemble. Là, on a le Galapagos de chez Grace. Je sais même plus quelle taille il fait. Pareil, celui-ci très peu pêché. Lui, je le trouve vraiment juste beau, il nage bien. Le John Tate Claw Grand Craft Coloris Rainbow Trout, je crois. Ça, c'est des potes qui me l'ont offert. Je l'ai pas beaucoup pêché, mais je sais qu'il nage vraiment bien, je l'ai quand même essayé. Et puis, pour finir, l'incontournable en termes de swim que tout le monde s'arrache, le Balam. Donc de base je voulais un Balam 245, mais vu que j'ai plus de grosses cannes, et puis ils ont sorti le format 200, donc le Balam 200, donc il fait 56 grammes je crois, quelque chose comme ça, pour 20 cm. J'ai réussi à choper le coloris Mat Albino que tout le monde s'arrache, il est indisponible de partout. J'ai réussi à le choper. Pareil, autour de ce leurre, il va y avoir une vidéo entière, j'aimerais bien faire un concept. Le but ce serait de le pêcher jusqu'à temps de sortir un poisson avec. J'ai oublié de vous présenter celui-ci. Donc leurre de chez Biwa, le Glide Beast. C'était très longtemps mon leurre préféré parce qu'en fait tout simplement j'ai pris mon premier brochet avec. Donc ça c'est un leurre que je pêche plus du tout avec tous les leurres que j'ai maintenant. Pour le drone j'ai aussi un DJI Mini 3 avec radiocommande. Bon les gars, j'avais oublié, mais je sais que ça peut intéresser certaines personnes. Donc pour le matériel vidéo, je filme de temps en temps avec un Sony Alpha 7 III avec l'objectif de base qui est vendu avec le pack, donc c'est un 28-70. J'ai investi pour la vidéo qui sort en septembre, c'est pas une GoPro mais du coup une DJI Action 4. Comme ça Max, quand on est ensemble, il peut filmer aussi. Juste ici j'ai des micro-cravates de chez DJI MIC2 il me semble. Un support poitrine pour la GoPro, et puis là je filme avec une GoPro Hero 10, et puis c'est déjà à peu près tout. Bon les gars, je vous avoue je commence à avoir bien chaud là.
On est en plein été. C'est la fin de la vidéo. Je vous ai présenté tout mon matériel. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Comme je vous disais dans les dernières vidéos, dans les stats YouTube, j'ai vu que vous étiez plus de 90% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Plus de 40% de spectateurs réguliers qui regardent la chaîne sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Moi ça me soutient de ouf et puis ça fait super plaisir. Comme je vous ai dit tout le long de la vidéo, soyez présents à la rentrée parce que ça va vraiment être une belle vidéo. Et puis bah nous on se dit à la prochaine. Allez ciao.